Voilà, Prudence Podecon, déjà au plateau. Je l'avais déjà annoncé à l'entame de cette émission. Prudence, quelques informations liées, bien évidemment, à l'environnement et à l'agriculture. Nous en avons ici 5. On va aller très rapidement. D'abord, la première information, vous nous dites qu'il y a eu campagne de commercialisation des noix de cajou officiellement lancée à Natitengo. Merci Mathieu. La campagne de commercialisation des noix de cajou a bien effectivement démarré le jeudi 16 mars 2023 à Natitengo, dans le nord du pays, pour prendre fin le 31 octobre 2023. Je crois que très prochainement, nous allons revenir sur les détails liés à cela. Mais déjà, une petite information, deux choses qu'il faut savoir. En premier, le Conseil des ministres tenu à la veille de ce lancement a révélé qu'au cours de la campagne 2021-2022, nous avons eu près de 215 809 tonnes de noix de cajou qui ont été produites et environ 159 898 tonnes de cette production ont été exportées. Deuxième information, pour cette campagne 2022-2023 qui a démarré, comme je le disais, le jeudi, le gouvernement a informé les différents acteurs de la filière noix de cajou que l'exportation des dites noix par voie terrestre est interdite, sauf sous autorisation express. D'accord. Et deuxième information, le ministère de l'Agriculture honore les femmes agricultrices à travers une foire agroalimentaire à l'occasion de la Journée internationale de la femme 2023. En effet, Mathieu Bocor, depuis le 14 mars 2023, une foire agroalimentaire a été ouverte au niveau de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 à Abomey-Calavi pour 5 jours d'affilée. C'est une initiative de l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture visant à mettre en lumière le fruit des efforts des vaillantes femmes agricultrices et de contribuer à leur mieux-être. Et puis, des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi ont travaillé à moderniser l'activité commerciale du maïs cuit et grillé. Comment ça s'est passé? Oui, c'est un dispositif de grillage et de cuisson amélioré de maïs frais. Mais Mathieu, j'aimerais vous demander, quand vous sentez l'envie de consommer du maïs cuit ou grillé, je suppose que vous faites le feu avec du charbon de bois. Et donc, vous y mettez l'épi de maïs sur le feu et vous attendez quelques minutes le temps que ça puisse cuire ou griller. Bon, moi j'en achète, j'en fais rarement, Ouais. sinon j'achète souvent chez les bonnes dames au bord des voies. C'est plus esthétique selon moi. Il y a une autre manière selon vous? Il y a bien entendu une autre manière. Et c'est l'œuvre de deux étudiants de la faculté des sciences agronomiques qui ont émerveillé de par leur talent. Je crois qu'on va suivre rapidement un court élément et puis on va revenir juste après pour commenter. D'accord. Ici, vous avez notre dispositif de grillage et de cuisson du maïs frais qui se décompose en 3 différentes parties. Il y a d'abord la chambre de combustion. Donc, c'est cette partie qui nous produit de la chaleur afin qu'on puisse griller le maïs et cuire le maïs. Alors, les sources de combustion sont à la fois du biogaz ou du charbon écologique. Alors, ce compartiment que vous voyez, c'est le compartiment de cuisson. Et donc, pour l'utiliser, nous mettons de l'eau dedans. Et c'est parti pour 1 heure 15 minutes. C'est bon. Donc après le remplissage d'eau, on y ajoute les épis de maïs pour passer à la cuisson qui naturellement nous prend 1 heure 15 minutes. Ce bac à cuisson peut contenir jusqu'à 200 à 300 unités d'épis de maïs en fonction de la grosseur et la cuisson peut être faite à vapeur ou immergée dans l'eau. Alors, ce qui est intéressant avec notre dispositif, c'est que de façon simultanée, vous avez la chambre de grillage du maïs. Donc, après avoir chargé le maïs pour la cuisson de l'autre côté, elle a cette partie, ce compartiment qui lui permet de
de griller son maïs. Et donc, le maïs frais est en train d'être chargé comme ça au premier niveau. Et ce premier niveau peut supporter jusqu'à 15 à 20 unités de maïs frais. Et le second niveau, c'est naturellement d'entreposage après le grillage. Voilà, Mathieu. C'est intéressant quand même. Ce sont des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi qui ont eu cette initiative. Oui, précisément du laboratoire de bioingénierie des procédés alimentaires. Parfait, c'est intéressant. Merci pour ces recherches. Modeste, comment voyez-vous cette image à l'écran? Bon, je pense que c'est tout beau, mais je me demande, c'est quoi la durée de vie de cette machine? Est-ce que ça va rester dans le temps? C'est vrai que ça consomme du biogaz qui est déjà naturel, mais est-ce que ça va vraiment durer dans le temps? Est-ce que c'est pas pour quelques moments, c'est pas pour quelques mois, et après il faut passer au réparage et autres? Est-ce qu'il faut aussi réparer? Est-ce qu'il y a possibilité de réparer, ou quand même quand ça se gâte, c'est que vous perdez la machine? Je pense quand même que ce sont des questions qu'on vous laisse pour que vous nous rameniez quand même un élément sur ça, un petit reportage de 2 à 3 minutes. Et ça va nous aider de comprendre comment fonctionne la machine, d'accord, les avantages, mais aussi ses risques, les avantages. Voilà. C'est 15 minutes qu'elle fait pour cuire le maïs et les 1 heure de temps. Déjà, on pourrait même en parler. Allez-y, on en parler. secondes. Vous n'êtes pas sans savoir que la femme est une véritable actrice de l'émergence économique d'un pays, donc sa santé est quand même primordiale. Et donc, au nom des avantages de ce dispositif, c'est qu'avec ce dispositif, elles augmentent leur capacité de production et donc leur chiffre d'affaires. Parce que c'est 2 cuissons faites de façon simultanée. Mais fait avec 2 biogaz. Oui, parce que avec du biogaz. Il faut préciser. Oui, il faut préciser ça. Voilà. Et aussi, c'est également un dispositif très durable. Modeste en parlait à l'instant. Ça peut durer jusqu'à 50 ans dans le temps. D'accord. Ouais, donc c'est quand même considérable. Il n'y a pas de raison à ce qu'on s'inquiète par rapport à ça. Donc ces étudiants-là ont vraiment essayé de moderniser cette activité commerciale parce qu'il y a beaucoup de conséquences. Contrairement à ce que vous venez le contact du feu directement, etc. Il y a les dépôts de la gaz avec les d'échappement sueurs et tout. Exactement. D'accord. Voilà. Oui, je pense que la vraie question, c'est quoi la rentabilité pour la bonne dame, par exemple, celle qui utilise du biogaz? Est-ce qu'elle aura toujours les bénéfices comme ceux qu'elle a avec la petite bassine et le feu de charbon? Forcément. Et déjà, il faut remarquer que la santé importe beaucoup. En tant que consommatrice, j'aurais souhaité que vous mettiez beaucoup plus l'accent sur le côté sanitaire. Et le côté sanitaire y est déjà. Maintenant, forcément, qui parle de modernisation, ça implique également des charges. Mais quand la bonne dame elle fait le choix d'avoir le griot-cuiseur, parce que c'est comme ça on l'appelle, le griot-cuiseur, elle est sûre de rentabiliser forcément. La santé vaut mieux que le coût, bien évidemment. Et il faut encourager ces étudiants qui, de jour en jour, réfléchissent pour nous apporter quelque chose de mieux. Dernière information, des opportunités de formation gratuites pour des jeunes issus des milieux défavorisés à l'entrepreneuriat agricole. Oui, l'œuvre de Phase Compassion Bénin qui a lancé la sélection de 40 jeunes vulnérables qui seront formés gratuitement pendant 6 mois. Et à la fin de ces 6 mois de formation, ils recevront chacun une enveloppe financière pour faciliter le démarrage d'une activité post-formation. Pour plus d'informations, je vais inviter ceux et celles qui voudraient candidater à consulter la page Facebook du journal pour avoir toutes les informations liées à cela. Et justement, parlant du journal, il faut préciser que vous êtes le directeur du journal Agri-Carrefour. Et vous êtes là pour nous présenter l'émission matinale sur télé, votre rubrique Éco-Agri. Et puis, bien évidemment, vous intervenez comme animateur de cette rubrique dédiée à l'agriculture et à l'environnement. Et le but de votre passage est de donner des informations sur l'agriculture et l'environnement au public. Vous êtes là tous les vendredis. D'accord. Vous paraissez aussi tous les vendredis. Et votre journal s'appelle Agri-Carrefour. Agri-Carrefour, un journal dédié exclusivement, mesdames et messieurs, à tout ce qui est lié à l'agriculture. Très intéressant. Merci à vous, Prudence Podécon. Merci, Il faut aussi préciser qu'on peut vous retrouver sur votre page Facebook. D'accord. Le compte Facebook du journal